C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition Jeux Olympiques Paris 2024, le Bénin est représenté par 5 différents athlètes qui vont défendre les couleurs nationales et de leurs officiels. Vous aurez les précisions dans cette édition et puis tournée de reddition de comptes. OSS Centre a accueilli la délégation gouvernementale conduite par Eleonore Yaïla Descamps. Les membres de la délégation ont échangé avec les populations sur les réalisations des 8 ans de gestion de pouvoir du président Patrice Talon. Les détails dans ce journal. Et puis, prochaine consultation foraine gratuite au profit des communautaires frontalières du Bénin. La BGF a initié en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne, SOBEMI, une session de formation à l'endroit des relais communautaires des zones sanitaires concernées. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. La scène dans la capitale française a abouti hier, vendredi 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture de la 33e Olympiade de Paris. Elle a connu la participation de plus de 3000 spectateurs devant lesquels plusieurs délégations ont défilé. Parmi celles-ci figure celle du Bénin, composée de 5 différents athlètes qui vont défendre les couleurs nationales et de leurs officiels. Il s'agit du judoka Valentin Winator, du nageur Alexis Kbadé, de la nageuse Iona Douillet, du sprinter Didier Kiki et de la spécialiste du 800 mètres Noélie Yarigo. Nous parlons toujours de ce rendez-vous sportif qui accueille 11 310 athlètes masculins et féminins de plus de 200 comités nationaux olympiques qui vont compétir dans plus d'une trentaine de disciplines olympiques, dont quelques nouvelles à l'instar du breakdance. Au menu de cet événement planétaire, 3000 artistes mondiaux étaient en parade devant plus de 9 millions de téléspectateurs et 326 000 spectateurs. 35 sites de compétition seront exploités avec 45 000 volontaires dédiés pour la circonstance. À ces Jeux Olympiques de Paris, le Bénin sera représenté par 7 athlètes dont Faisal Achiba et Marina Hondaloan aux Jeux paralympiques. 6 000 journalistes internationaux sont accrédités pour la couverture de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous parlons d'autre chose à présent. La crise Bénin-Niger tend vers un dénouement. Une délégation des autorités nigériennes conduite par le numéro 2 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était en mission au Bénin cette semaine. Au cœur de leur visite, une audience avec le président de la République élargie aux 2 anciens présidents béninois, médiateurs dans la crise et bien d'autres. Ceci pour échanger sur les situations qui ont conduit à la crise. Avant de reprendre la route pour Niamey, les émissaires du général Abdraman Tiani ont rencontré la communauté nigérienne présente au Bénin pour faire le point de leur visite. Je vous propose ici un extrait de son point. Il est temps maintenant de s'asseoir, de discuter et de voir comment nous allons normaliser nos relations. On a compris que les autorités béninoises sont disposées à discuter parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut que ces relations soient mieux qu'avant. Voilà, on ne peut pas les prendre comme c'était avant, mais on voudrait que ça soit au bénéfice des Nigériens. Dans un premier temps, nous avons mis en œuvre le problème sécuritaire parce que nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée. Ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Dans des frontières, il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça ne sert à rien, nous entendions, être là entre les 3 ou 4 pays qui ont la frontière avec le pays. Nous avons été entendus. Ils ont été ouverts à toutes les propositions. C'est une mission
qui a atteint ses objectifs. Nous avons retourné à Niamey, essayer de rendre compte aux autorités, de nous organiser pour voir maintenant dans quelle mesure nous pouvons aller. J'ai compris aussi qu'ils sont pressés. Ça, ils l'ont dit à maintes reprises, pour que la coopération puisse reprendre de plus belle. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État, le président Soglo et le président Yahi Boni, qui sont à la manœuvre, parce que grâce à eux, le dialogue a repris, que la nature a lié. Être voisin, ce n'est pas une petite affaire. On ne choisit pas, comme on dit, ses voisins. On est obligé de rester avec ses voisins, de travailler avec ses voisins, et quel que soit ce que ça en coûte, de discuter toujours avec les voisins. Donc, la sagesse est revenue. Donc, il est temps maintenant de dialoguer et d'entrevoir des relations sereines, des relations saines, pour que le vivre ensemble entre le Bénin et le Niger puisse continuer et de plus belle. Je l'annonçais en début d'édition, après les communes, c'est au tour des arrondissements. Des délégations gouvernementales sont sur le terrain pour échanger avec les populations et leur présenter les réalisations des 8 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Dans la 10e circonscription électorale, l'équipe conduite par Éléonore Yaïla-Descamps était à Ouessé Centre pour assurer le service. Imet Hélène Amoussou et Georges Rodounan pour les précisions. Comme annoncé, les émissaires du gouvernement sont à nouveau sur le terrain pour présenter les réalisations des 8 années de gouvernance de Patrice Talon. Après s'être rendus dans les communes il y a quelques semaines, les acteurs sont à présent dans les arrondissements pour rééditer l'exercice. Dans la 10e circonscription électorale, c'est l'arrondissement de Ouessé qui a d'abord accueilli Éléonore Yaïla-Descamps et sa suite. Cette seconde phase s'est élargie aux personnalités politiques, aux députés, aux élus, pour que concrètement nous puissions voir ce qui est réalisé dans les différents arrondissements. Globalement, on note, on va dire, une compréhension nette de la population s'agissant donc des efforts qui sont en cours. Et les secteurs essentiels qui attirent l'attention de la population, c'est notamment la voie, le bitument. La route, c'est toute une étape et c'est bien qu'on leur explique tout le processus. Nous pensons avoir donné les informations essentielles pour leur permettre eux-mêmes en retour d'aller encore rendre compte à leurs collègues, camarades, sœurs et frères qui n'ont pas pu être là. Des échanges libres en langue locale ont permis dans un premier temps de présenter les réalisations dans la commune en général et celles faites spécifiquement dans l'arrondissement. Les domaines du sport, du social, de l'éducation, les infrastructures et autres ont été abordés. Après cette première manche consacrée à l'exposé des visiteurs, les autres ont eu droit à la parole. Ils ont alors donné leur appréciation des résultats obtenus avant de dresser la liste de leurs doléances. Elles ont reconnu ce qui a été déjà fait et ont formulé de nouvelles demandes, de nouvelles doléances. Ce qui est normal. Vous auriez constaté que moi, en tant que député, j'ai été totalement d'accord, en phase avec elle. Je ne voudrais pas qu'il soit héros pour Cotonou seul. Je veux qu'il le soit aussi à Ouessé, à partir de la voix. Parce que quand il promet, quand il projette, il le fait. Les réalisations sont là. Elles n'ont pas manqué maintenant de revenir sur les questions principales, que sont les questions d'accès. Parce que c'est l'enclavement de Ouessé qui est le problème principal. L'autre est le problème de l'eau, qui est vraiment de l'électricité. Après Ouessé, la délégation s'est rendue également dans les arrondissements de Lamine puis au Douba. Cette première journée lance le périple à travers l'ensemble de la 10e circonscription électorale. À la fin, les organisateurs ont promis faire un point fidèle des doléances acquis de droit. Les consultations foraines gratuites au profit des communautaires frontalières du Bénin initiées pour les ans
initiés tous les ans par l'ABGF sont prévus pour le 8 août 2024 dans les communes de Nati-Tengou et de Banikwara. En prélude à cette campagne de consultation foraine, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF et la Société béninoise de médecine interne SOBEMI ont initié une session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Nati-Tengou-Bukumbe et Tukuntuna sur diverses pathologies récurrentes dans les localités. Après cette formation, ces relais auront pour mission de sensibiliser, identifier et répertorier les malades avant le 8 août prochain. Alassane Arouna, Kadri Makoni pour les détails. Depuis 2013, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF organise en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne SOBEMI des consultations foraines gratuites au profit des communautés frontalières du Bénin. C'est donc en prélude à la prochaine édition prévue pour le 8 août 2024 que les deux structures partenaires ont initié cette session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Nati-Tengou-Bukumbe-Tukuntuna sur les diverses pathologies qui affectent leurs communautés respectives. La santé des populations frontalières est une chose vraiment qui tient à cœur à l'agence, ce qui fait que depuis 2013, nous avons noué un partenariat avec la Société béninoise de médecine interne. Et ce qui fait que chaque année, nous amenons ces spécialistes de la santé vers les communes frontalières à l'effet de rapprocher les soins de santé de ces populations. Donc nous sommes en train de vouloir organiser les consultations médicales foraines à partir du mois d'août. Mais en prélude à cette activité, c'est qu'on arrive à renforcer les capacités des relais communautaires et des agents de santé. Au cours de cette session de formation, ces relais seront outillés sur diverses pathologies, leurs symptômes et les effets de risque. Une fois ces connaissances acquises, ils auront la lourde mission d'identifier, de sensibiliser et répertorier les personnes affectées par ces pathologies avant le 8 août 2024. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'édition prochaine qui va démarrer le 8 août 2024. Donc vous êtes là ce matin pour être les ambassadeurs, puisque quand vous allez recevoir la formation toute cette journée, c'est pour pouvoir rentrer en population, pour pouvoir identifier les malades qui s'ignorent, ceux qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades et qui ne peuvent pas sortir pour restituer cette santé. C'est une chance que nous devons saisir, que vous devez saisir. L'initiative de l'ABGF et de la SOBEMI, toutes deux préoccupées par le bien-être et la santé des populations des communes frontalières, est saluée par le représentant du directeur départemental de la santé à Takora. Nous sommes vraiment très heureux et honorés de bénéficier de cette opportunité et de dire merci à ces deux sociétés. Les consultations foraines au profit des communautés frontalières s'inscrivent dans le volet stratégique numéro 2 de l'ABGF. Il s'agit de l'offre des services sociaux de base aux communautés frontalières. Pour cette 11e édition des consultations foraines, 2 communes sont prises en compte, Nati-Tengou et Banikwara. Prochaine étape de cette session de formation au profit des relais communautaires. L'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure co-organisée avec l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, le Salon des métiers de comptabilité. 2 journées pour faire mieux découvrir cette profession, ses différents démembrements et sa contribution à l'économie nationale. Le salon est ouvert depuis ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. Voici le reportage. À la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, s'ouvre ce vendredi 26 juillet 2024 le Salon des métiers de la comptabilité. Organisé par l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, le salon vise à mieux faire découvrir la comptabilité aux divers acteurs. L'expertise comptable, ce n'est pas que la tenue des comptes, ce n'est pas que la production des états financiers. Les comptables veulent aller au-delà, apporter une valeur ajoutée significative aux entreprises, contribuer à la réalisation des marges des bénéfices.
C'est surtout ça. Donc aller au-delà de l'obligation pour les entreprises de désigner un commissaire aux comptes, de désigner d'avoir un expert comptable pour produire les états financiers déposés aux impôts. On veut aller au-delà de ça, de ces obligations-là. Quand on dit comptable, derrière, c'est-à-dire la formation qu'on suit, le cursus, permet d'exercer en réalité plusieurs types de métiers. Pas seulement comptable, mais quelqu'un qui a suivi le cursus peut être auditeur interne, contrôleur financier, contrôleur de gestion. Il peut poursuivre et aller vers l'expertise comptable, qui est le summum dans la profession. Donc il y a une diversité de professions qui s'offrent à l'étudiant qui rentre dans un cursus d'études de comptabilité. C'est important pour nous d'apporter cette explication-là au public, aux étudiants, aux parents, aux professionnels, pour qu'ils sachent qu'ils sont formés, pas forcément pour être comptables, mais qu'ils ont plein d'offres, plein de possibilités après leur formation. Ce salon vise également à montrer les apports de la comptabilité à l'économie nationale. La comptabilité, un métier au cœur du développement de l'Afrique et du Bénin. C'est le thème du salon qui a mobilisé ici les professionnels de la comptabilité, les stagiaires et étudiants en comptabilité. 2 panels et une communication vont meubler la première journée du salon. Aujourd'hui, il est fort remarqué que l'administration fait suffisamment, je veux parler de l'administration fiscale, fait suffisamment d'efforts pour mettre à notre disposition des outils dématérialisés. Mais est-ce qu'il faut uniquement que ce soit l'administration qui le fasse? Il faut que la profession elle-même également fasse quelque chose pour pouvoir être au même niveau que l'administration. À l'ouverture de ce salon, l'association s'est élargie de 4 nouveaux membres. L'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure a pour objectif, entre autres, de faciliter la formation théorique et améliorer l'expérience pratique de ses membres, contribuer au perfectionnement des techniques et pratiques comptables de ses membres. Le salon des métiers de la comptabilité prend fin ce samedi par un marathon. Dans la suite de cette édition, les femmes productrices de sel de cuisine de la commune de Semek-Podji ont reçu lundi dernier un don de matériel pour renforcer leur capacité de production. Les matériels ont été offerts par le projet Procel avec l'accompagnement de la mairie de Semek-Podji. Le point de cette remise de matériel dans ce compte rendu. Les femmes de l'association Benocor de la commune de Semek-Podji, heureuses de recevoir de l'accompagnement pour leur activité génératrice de revenus. Elles produisent du sel de cuisine et ces 8 tanks de 2000 litres de capacité chacun leur sont offerts sous l'égide du maire Jonas Benametor pour les aider à faire le stockage. Ce projet qui intervient dans 5 communes, dont la commune de Semek-Podji, a choisi aujourd'hui de doter en matériel les producteurs de sel pour les accompagner dans la modernisation de cette production. Parce que nous espérons pouvoir augmenter la production de sel et offrir du sel de qualité et respectant les normes d'hygiène aux consommateurs béninois. Jonas Benametor se réjouit que sur son territoire, il est produit du sel de qualité, riche en iode et fortement demandé. C'est le lieu de signifier à chacun de nous l'importance de la production et de la consommation locale. Le sel localement produit a une forte teneur en iode. Et nous tous, nous pouvons déjà certifier que c'est un produit sain. Alors que ce que nous allons prendre dans les supermarchés un peu partout, nous ne pouvons réellement apprécier. Donc, nous tous ici présents, nous devons remercier le gouvernement, remercier les États contributeurs, l'Inde, le PNUD et l'Afrique du Sud, pour avoir mis en place un financement qui nous permet désormais d'aspirer à notre autonomie en matière de production de sel. Nous remercions le maire, nous remercions le projet Procel qui aujourd'hui a pensé à nous et nous a remis plusieurs matériels pour notre travail. Et ça, nous sommes très contents. Le maire Jonas Benametor encourage la production d'une plus grande quantité de sel pour qu'au-delà de la consommation locale,
le chlorure de sodium made in Semekoji soit exporté. Un mot en sport pour finir. La 4e édition du tournoi Zico Super League de Kokotomé a été lancée le week-end dernier sur le terrain de la localité. Dans un duel comptant pour le match inaugural, ce sont les Bros du Tierk de Kokotomé qui ont pris le dessus sur leurs homologues Génération des Miracles de Révier sur une marque étriquée d'1-0. Suivez le reportage de Jules Etio présenté ici par Hugues Vingbe. Plus de 300 spectateurs suivent le match inaugural du tournoi Zico Super League ici à Kokotomé. Après le coup d'envoi, les Bros du Tierk de Kokotomé et Génération des Miracles de Révier affichent leur intention, celle d'arracher les 3 points de la partie. Après quelques minutes de jouer, les verts citron et noirs de Kokotomé prennent le dessus, ce qui se confirme par une frappe du pied gauche d'Antonio Sodo Gandhi pour inscrire le premier but. Les hommes de Kokotomé préservent leur avance jusqu'à la fin de la première mi-temps. Menés au score, les blancs et noirs de Révier prennent le contrôle du match au second acte. Ils gagnent le milieu du terrain avec de multiples assauts tentés de part et d'autre pour une égalisation. Les Bros du Tierk, qui évoluent à domicile, ont érigé une défense solide pour contraindre l'adversaire à une défaite. C'est pas facile, mais grâce à Dieu, on a remporté les 3 points. Rien n'est facile dans la vie, mais Dieu fera, on ira nous dedans. L'objectif principal de ce tournoi, c'est d'abord d'accompagner l'action du gouvernement dans le domaine du sport, en organisant des tournois de football pour détecter des talents dans la zone, permettre aux joueurs de championnat qui sont au repos de se mettre en jambes avant la reprise des championnats et de surcroît occuper la population de l'environnement, la population de Kokotomé de ces environnements. La prestation a été très très bonne, un match de qualité de haut niveau, ça prouve que à Zico, il y a du beau football. Le vainqueur partira avec une enveloppe financière de 500 000 francs CFA et la vice-championne une somme de 200 000 francs CFA. À la différence de l'édition précédente, dont la finale a été jouée le 23 septembre 2023, celle de la présente se jouera le 8 septembre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.